Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. On se met confortablement. It's about everything, as you know. Et cette fois-ci, on va aller s'intéresser à une femme. Une femme que, vous savez qu'on utilise le terme boss ladies, femme entrepreneur, femme qui gère. Mais je pense qu'elle mérite cette définition. Et au-delà de ça, elle a été capable de jongler entre femme entrepreneur, c'est le côté qui gère les entreprises, qui doit manager parce qu'elle a ouvert une entreprise qui fait du management, et son rôle de maman, parce qu'elle est aussi maman, et son rôle de copine, de petite amie qui, nouvellement, est femme mariée, on a pu comprendre. On parle bien sûr de Jennifer Guacoicha. J'ai tellement mal prononcé son nom, on va juste l'appeler Jennifer. Qui est-elle? C'est la chérie, la petite amie de très longtemps de Usher, notre très cher Usher. Et maintenant, on a pu apprendre le 8 février, il a eu leur licence à Las Vegas. Ils se sont probablement mariés. Donc, c'est le troisième mariage pour Usher. J'espère que c'est le bon cette fois-ci. Donc, on y va. J'essaie de m'intéresser un peu plus à cette femme-là. On dit toujours, derrière homme, il y a une grande dame. Et pourquoi pas regarder un peu qu'est-ce qui fait que c'est un bon match pour Usher et que c'est un bon match tout court. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. He ended up getting Carson for it. Déjà, pour les mauvaises langues, beaucoup de monde ont voulu dire elle faisait plus âgée qu'Usher. Non, elle a 40, Usher a 45. Donc, elle est plus jeune qu'Usher de 5 ans. Et elle, au-delà de ça, elle a commencé comme entreprise, elle avait lancé sa compagnie de management qui s'appelle Book and Effect Management. Et au-delà de ça, quand elle a commencé à prendre son ampleur, maintenant elle est rendue la senior vice-présidente du côté artistique de Epic Records. Donc on peut voir, tu sais, le côté vision des artistes, elle a pu travailler elle a pu travailler pour les images, pour le visuel, la vision. Quand je vous parle toujours d'avoir, si vous comme personne, vous avez peut-être pas une vision, mais entourez-vous de gens qui ont une vision ou embauchez quelqu'un qui a une vision. Je sais que le monde des personnalités surtout, ils aiment pas trop avoir payé une assistante. Il y en a même qui vont se dire, je me rappelle, juste comme ça, brièvement, il y avait un musicien qui parlait, qui faisait un live, il parlait. Et puis, moi, je disais, mais pourquoi tu embauches pas, vous embauchez, tu n'embauches pas quelqu'un, un assistant qui va faire ce genre de PR, ce genre de choses pour toi de façon plus structurée, faire un horaire tout planifié, regarder un ensemble pour toi. Et lui était là, il commençait à radoter en disant que, ah, mais c'est parce que le monde ne sont pas sérieux, c'est pas, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il radotait, mais je me suis dit, toi, ton nom, ton image, c'est ta compagnie. Donc, comme il est il est une personnalité publique, il fait de la musique. Donc, c'est en étant ta compagnie, tu embauches quelqu'un pour faire ton marketing pour toi, qui fait sa vision pour toi. Parce que des fois, c'est brouillon qu'est-ce qu'il fait. Mais bref, il y a des gens qui ils veulent pas comprendre ça, l'importance de ça, et à leur défaite. Mais elle, justement, je me suis intéressée à elle parce que je voyais beaucoup de critiques qui voulaient dans le sens, parce que j'avais vu justement, quand il y a eu la nouvelle que Usher s'est marié avec elle, ils se sont mariés le 8 février, c'est après le Super Bowl, là, on a entendu ça. Il y a une chose, j'ai vu un débat qui se faisait, là, qui se faisait sur Clubhouse, où ce que les gens disaient, quoi? Les débats de nous les femmes, on a des problèmes, hein, où ce qu'ils disent, ah, tu vois, encore une fois, un autre homme noir qui a du succès, qui prend une femme blanche. Moi, j'étais comme, pardon? Mais est-ce que vous êtes sérieuse? Moi, j'ai regardé, c'est toujours des éternels débats qui veulent rien dire. Comme si euh, c'est comme l'homme noir est conditionné de rester avec la femme noire, juste sous prétexte que il est conditionné à ça. Alors qu'on regarde l'historique de Usher, juste pour s'amuser, il a fréquenté des femmes noires. Sa première femme, sa première épouse, c'était Tamika Foster, celle qui est la mère de ses deux enfants, ses deux fils, justement. Tamika Foster, on sait qu'elle était plus âgée que lui, une dizaine d'années d'écart entre les deux. Donc, au-delà de ça, c'est même pas pour l'écart qu'ils sont plus ensemble, mais c'était incompatibilité. Elle n'avait pas le comportement qu'elle disait avoir. Mais elle était styliste. On voit le profil d'Usher. Usher, il a deux profils. Il a les side hauts, les hauts, qui s'est amusé avec, et ça a failli ruiner son image et sa carrière. On le sait avec les histoires de MTS qu'il a eu.
Donc, MST plutôt qu'il a eu. Donc, on sait, c'est en fréquentant les bad girls, les 304, les hoes, les groupies, tout ce que je passe, il a failli briser sa carrière. Et personne n'était là pour le rattraper, le monde se moquait de lui. Mais en vrai, on regarde Usher, quand il sait pour se marier, il va pas vers les hoes. Heureusement pour lui, sinon il aurait perdu tout son argent. N'oublie pas qu'Usher, c'est un enfant star. Donc, quand on regarde Tamika Foster, par exemple, on sait elle avait sa compagnie, elle est styliste de mode, donc lui, elle est styliste pour Lauryn Hill, la styliste personnelle de Lauryn Hill, Jay-Z, Tony Braxton, Ciara, Patti LaBelle, Nas, et aussi son ex-mari Usher. J'imagine, je sais pas s'ils sont encore en termes encore. En tant que tel, je pense que c'est business, et de ce côté-ci, et je pense que Usher est confortable, donc il y a une femme qui a une tête sur ses épaules. J'ai aussi pu apprendre qu'il avait été marié avec Grace Harris. Grace Harris, elle, c'est une femme de Brooklyn, c'est une entrepreneure, une femme d'affaires. Et puis elle travaille dans la société pour Def Jam Records. Donc on voit le cercle d'Usher là. Lui, dans son cercle, c'est pas pour se marier, il va pas prendre des hauts. Là. Il va pas prendre les filles qui vont faire des injections de Botox, qui vont grossir leurs fesses pour avoir l'air de city girl. C'est pas ce genre-là qu'il prend pour se marier. Ah, il serait ruiné s'il aurait fait ça. Donc, elle aussi, Grace Harris, elle s'appelle Michelle Grace Harris. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais elle est aussi traiteur maintenant. Elle est traiteur pour des compagnies. Mais c'est une femme d'affaires, elle est traiteur. Puis on peut imaginer Def Jam. Donc, ça veut dire que c'est des gros contacts. J'imagine que c'est traiteur privé. Si jamais vous voulez la booker, allez voir, faire un tour. Elle est à Brooklyn. Et c'est ça. Donc, c'est ça qu'on regarde, le profil d'Usher. Et là, avec Jennifer, je pense que contrairement à ses autres relations, c'est une relation qu'ils sont restés longtemps en phase amis. En phase, pas amis seulement, ils ont été amis, elle travaillait aussi pour lui. Donc, elle est dans le décor. Des fois, quand on voit Usher qui flotte sur scène et tout, mais elle est la directrice artistique. C'est-à-dire, je pense que même elle, dans sa vision de visionnaire, elle va l'envoyer, ok, aujourd'hui, quand il faisait sa tournée à Las Vegas, regarde, aujourd'hui, il y aurait telle personne qui va être là, ben tu vas aller faire ton show avec telle personne. Il fait le show. Elle est directrice artistique, c'est ça, cette vision-là qu'elle apporte. Donc, elle connaît le game et puis elle est dedans. Et j'imagine qu'ils ont une bonne chimie. Ils ont tellement une belle chimie, ces deux-là ensemble, qu'ils ont 2 enfants ensemble. Donc, c'est une belle chose. Donc, ils ont fait 2 beaux enfants ensemble, un petit garçon, une petite fille, un petit garçon. Et elle a pu gérer le tout. Ce qui est beau de savoir comme femme d'affaires, pourquoi je voulais en parler, ce qui est beau de savoir comme femme d'affaires, elle a vraiment été capable de faire la balance entre gérer sa business, avoir un poste important de vice-présidence dans une grosse compagnie, et au-delà de ça, être dans le côté artistique, voir plein de monde autour, et elle a les enfants. Parce qu'elle a ses 2 enfants qui sont très jeunes. Un qu'elle a eu en 2020, c'est des enfants de pandémie qu'elle a eu là. C'est des 2 petits-enfants. Et il y a les 2 grands-enfants de Usher qui sont là. Je sais pas, garde partagée. Je pense que c'est Usher maintenant qui a la garde des enfants, si je me trompe. Mais qui a pu prendre la garde des enfants. Mais elle s'occupe comme... Donc c'est une famille de 4. Et elle a pu prouver qu'elle est une mère. Donc, elle a pu donner tout ce rôle-là. Et puis, on sait qu'Usher, il est très proche de sa mère, malgré tout. C'est un enfant star, donc il a toujours été très proche de sa mère. Il a toujours été très émotif avec sa mère. Et même dans le Super Bowl, qu'on a pu voir sa performance, qu'il a eu beaucoup de beaux compliments dans sa performance. Il a fait un hommage, un clin d'œil à sa mère pour dire « Maman, je t'aime ». Mais on le voit là. On le voit, c'est un mama boy quand même. Et donc, c'est ça que je voulais revenir sur le tout. Pourquoi je voulais vraiment revenir sur le tout? Parce que je sais que beaucoup, on veut miser, beaucoup, on nous a mis, surtout dans le féminisme moderne, dans l'art moderne de nous dire d'être, on nous a mis que c'est juste que si tu dois faire injecter des fesses, tu dois avoir des fesses, tu dois avoir l'air d'une hoe, tu dois connaître toutes les prouesses, les positions au lit, tu dois être très matérialiste, tu dois être très dans le vide, et c'est comme ça que tu as attiré une relation sérieuse, mais pas du tout. Quand on regarde, c'est pas une question de couleur en vrai, c'est une question, peu importe le profil des femmes avec qui qu'un homme va être, un homme qui a du succès, pour
entamer du sérieux jusqu'au mariage. Et c'était des hommes comme Tyrese Gibson. Lui, il fait toujours des bêtises. Il prend des femmes bizarres pour se marier. Mais lui, là, c'est un autre problème qu'il a. Donc, il veut dominer, ça se voit. Mais on voit qu'un homme comme Usher, qui a du succès dans son domaine, qui est reconnu et tout, mais il va prendre une femme aussi qui a du succès, qui est peut-être pas dans le domaine artistique comme lui qui est à l'avant, mais qui se connaît dans son succès. Soit elle travaille dans la mode et puis elle gère la mode et peut-être ils ont quand même le même mood où il va prendre une femme chef d'entreprise. Il va vraiment être vers ce type de femme-là et puis c'est sûr qu'on le voit sur scène, on va le voir flirter avec le monde et puis faire des petits sourires et tout, mais ce qui l'attire, ce qui est un homme qui peut t'attirer, c'est ce que tu as aussi là et qu'est-ce que tu peux gérer aussi. Et quand je dis gérer, il faut faire la part des choses. Il y a beaucoup de femmes qui se confondent dans moi je suis une boss, et puis elles oublient leur côté féminin. Donc elles oublient de faire la balance entre je suis une boss quand je dois gérer mes choses et oups, je me retourne, je deviens une maman. Et je deviens une épouse. Elle a été, avant d'être là, elle est épouse, mais elle a été copine pendant longtemps avec lui. Elle était girlfriend, sa long time girlfriend. Et elle a supporté, elle a été là. Elle a laissé être. On savait qu'elle était présente, on savait qu'il avait une girlfriend, mais on n'entend pas dans les phrases, c'est rien du tout. Elle était quand même. Elle l'a beaucoup supporté et je pense que c'est. Lui, il a quand même donné beaucoup d'éloges et je pense que c'est comme ça qu'on a parlé d'elle parce que lui, il parlait d'elle comme ça. Il disait toujours que même quand elle était en stade girlfriend, il n'avait pas encore donné le titre de femme, il s'était pas encore marié, ça n'avait pas encore le moment. C'est ça, chaque personne a son moment. Il n'y a pas de course pour le mariage. Chaque personne a son moment. Et dans tout ça, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait. Et quand ils étaient prêts, ils se sont mariés. Mais avant ça, il y a eu le respect qui s'est établi. Donc, d'être dans une relation, que le respect s'établisse et que chaque personne connaît sa position, chaque personne a son rôle et chaque personne a sa possibilité d'évoluer dans la relation. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. S'il n'y a pas d'évolution, parce que en tant qu'être humain, on doit évoluer. Une seule personne qui évolue et puis l'autre personne reste assise, regarde, il va y avoir un débalancement. On doit, nous deux, pouvoir évoluer et voir où ce que ça amène. Et je pense que c'est l'exemple parfait de ces deux autres. Et dans les bouches méchantes qui essaient de dire que ah, de toute façon, elle est ci, elle est ça, ouais, c'est ça, il prend une blanche, mais non. Il a pris quelqu'un qui le supportait, qui le comprenait, quelqu'un qui sait, il connaît son éthique, et puis il est allé vraiment vers ça. Aussi simple que ça. Et au-delà de tout, on a pu comprendre dans beaucoup d'entrevues qu'il a faites, il a dit qu'elle a tout, même dans ses moments sombres, elle a beaucoup supporté, c'est une amie, c'est son allié, donc c'est le terme amitié revient, mais d'être avec un partenaire qui est votre ami, qui vous comprend, que même peu importe quand vous êtes là à l'avant ou quoi que ce soit que vous faites, mais votre personne vous comprend, vous n'êtes pas dans les explications éternelles. La personne est droite, vous comprend. C'est ça qu'on veut, c'est cette paix-là qu'on veut. Donc, fort, c'était un petit vidéo clin d'œil face à tout ça. Donc, je vous laisse et puis faites attention à vous, guys.